L'islam est d'abord une foi, un ensemble de croyances auxquelles le musulman adhère, telles que l'unicité de Dieu, la prophétie de Mahomet, mais également la prophétie de Jésus, de Moïse. Il faut que le musulman croit à la Bible, l'Évangile, que Dieu a révélé à d'autres prophètes. C'est le domaine de la dogmatique, les dogmes. On les appelle les 6 piliers de la foi. L'unicité de Dieu, les prophéties, les anges, le jour du jugement dernier, les livres et le destin. Ça s'appelle les 6 piliers de la foi. On est musulman quand on adhère à 6 piliers de la foi, sans en connaître les détails, bien sûr. Le musulman n'est pas obligé d'être un théologien pour être un croyant. Il suffit d'adhérer à 6 piliers de la foi. Mais l'islam est également une religion de pratique. Les pratiques qui viennent juste après la foi, ce sont les 5 piliers de l'islam, c'est-à-dire les 5 piliers de la pratique cultuelle. L'attestation de foi, reconnaître l'unicité de Dieu et la prophétie de Mahomet, qu'on appelle shahada, les 5 prières canoniques, la zakat, c'est-à-dire l'aumône légale, le jeûne du mois de Ramadan et le pèlerinage. Ces 5 piliers de l'islam sont obligatoires. Mais celui qui les néglige ne perd pas son statut de musulman, puisque les pratiques ne font pas partie de la définition de la foi. Dans la doctrine du salut, en islam, c'est la foi qui sauve le musulman le jour du jugement dernier. Ce ne sont pas les pratiques. On est musulman d'abord, puis pratiquant après. La pratique ne valide pas la foi. C'est parce que je suis musulman que je fais les 5 prières. Ce n'est pas parce que je fais les 5 prières que je suis musulman. Et le péché n'excommunie pas le musulman, même s'il néglige le 2e pilier de l'islam, que sont les 5 prières canoniques. Ce sont des obligations, mais ils sont entourés d'un ensemble de dispositions qui rendent ces pratiques accessibles en fonction du rythme professionnel, sociétal où se trouve le musulman. Ce qu'on appelle les dérogations. Les 5 prières, ils peuvent les regrouper en fonction de son travail. Il peut une fois chez lui, il peut les regrouper. Le but, c'est de ne pas mettre le musulman en difficulté par rapport à sa situation économique et professionnelle. Parce que le but, c'est de réaliser la transcendance, pas de porter préjudice à l'économie, ni à la santé, ni à la société. Donc il y a toujours une négociation entre l'inspiration spirituelle qui s'exprime à travers le culte, mais également à travers les exigences de notre monde terrestre. Donc il y a toujours cet équilibre à rechercher.